Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un médicament, à vrai dire un suppositoire qui s'appelle titanorine. Titanorine, c'est un suppositoire qui contient les carragénates, dioxyde de titane et oxyde de zinc. Ici c'est une boîte de 12 suppositoires. Ce sont des suppositoires qui sont administrés par voie rectale. Les suppositoires sont, voilà les suppositoires. Voilà les suppositoires. On va essayer de lire les notices. Indication. Je vais agrandir un petit peu. Indication. Hémorroïdes et leurs complications inflammatoires et douloureuses. C'est-à-dire procidence hémorroïdaire, anite congestive, papillite, fissure anale, hémorroïdes internes. Soins post-opératoires après les interventions anorectales. Posologie 1 à 2 suppositoires par jour. On va lire la composition. Composition carragénate 0,30 g, c'est-à-dire 300 mg. Dioxyde de titane 0,20 g, c'est 200 mg. Oxyde de zinc 0,40 g, 400 mg. Excipient, quantité suffisante pour un suppositoire. Lire attentivement la notice avant utilisation. Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants. Ne pas avaler. À conserver à l'abri de la chaleur. C'est-à-dire, s'il fait chaud, il ne faut pas mettre les suppositoires dans un endroit chaud. Bon, je vais vous montrer, je vais vous communiquer le prix. Le prix de vente publique, c'est 19,30 € pour 12 suppositoires. C'est un produit de Cooper Pharma, fabriqué par Cooper Pharma, 41 rue Mohamed Diouri, 20 110 Casablanca, Maroc. Amina Daoudi, pharmacien responsable. Maintenant, on va lire la notice. Titanorine, suppositoire, boîte de 12. Carragénate, oxyde de zinc, dioxyde de titane. Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques. Cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Composition du médicament, carragénate 0,30 g, oxyde de zinc 0,40 g, dioxyde de titane 0,20 g, excipient, talc, glycéride semi-synthétique. Quantité suffisante pour un suppositoire. Talc, glycéride semi-synthétique. Type d'activité. Titanorine est une préparation destinée au traitement symptomatique des hémorroïdes et de leurs complications. Son action est due à l'association d'un mucillage extrait d'une algue marine et de topiques mucoprotecteurs. Le pouvoir couvrant du mucillage permet un meilleur contact des autres composants sur la muqueuse anorectale. De ce fait, titanorine facilite l'évacuation des selles, réduit l'inflammation et la douleur. Donc, titanorine, il facilite l'évacuation des selles, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire sortir les selles,
Il aide à évacuer les selles parce qu'il a un effet un peu lubrifiant. Réduit l'inflammation et la douleur. On ne sent pas les démangeaisons et la douleur au niveau de l'anus. Indication thérapeutique. Hémorroïdes. Première indication, hémorroïdes et leurs complications inflammatoires et douloureuses. C'est-à-dire procidence hémorroïdaire, anite congestive, papillite, fissure anale, hémorroïdes internes. Soins post-opératoires et après les interventions anorectales. Il peut être administré après les opérations anorectales, les opérations anales. Posologie, se conformer à la prescription médicale. Habituellement 1 à 2 suppositoires par jour, de préférence après une selle. Donc après être rentré dans les toilettes et après avoir mis vos selles, vous mettez le suppositoire. Mode et ou voie d'administration. Voie rectale, on tirait les languettes. Ici, on nous montre comment ouvrir le suppositoire. Celui-là. On écarte les languettes. On écarte les languettes et on tire. Je vais voir comment. C'est à peu près comme ça. Voilà, on les écarte et on tire. Effets indésirables, sans objet. Déclaration des effets indésirables. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice-risque des médicaments. Précautions particulières d'emploi. L'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique de la maladie anale. Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu. Conditions de conservation. À conserver à l'abri de la chaleur. Médicaments non soumis à prescription médicale, c'est-à-dire que si vous allez dans une pharmacie et vous leur dites que je veux du titanorine, pommade ou suppôt, ils vont vous le donner. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser titanorine suppositoire après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption, c'est celle-là, c'est le 6/2023. Les médicaments ne doivent pas être jetés à tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Ne doivent pas être jetés à l'égout, c'est-à-dire dans les canalisations ou bien dans la chasse. Ne doivent pas être jetés dans la chasse et ne doivent pas être jetés dans la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement. Donc il ne faut pas jeter les médicaments dans la poubelle, il ne faut pas jeter les médicaments dans les égouts ou bien dans les canalisations. Anti-hémorroïdaires locaux. Ce médicament est anti-hémorroïdaire. Les hémorroïdes sont des dilatations exagérées et permanentes des veines de l'anus. Ces dilatations peuvent quelquefois se manifester à l'extérieur de l'anus. Les hémorroïdes s'accompagnent de crises douloureuses, de démangeaisons, de petits saignements. Ce médicament est destiné à réduire ces troubles, c'est-à-dire à réduire les démangeaisons, les petits saignements et les crises douloureuses. Il est nécessaire de consulter votre médecin si aucune amélioration n'est constatée au bout de quelques jours, en particulier si la crise s'aggrave ou se renouvelle.
Ce traitement ne vous dispense pas d'observer les mesures d'hygiène et de diététique appropriées. Signalez systématiquement à votre médecin comme à votre pharmacien les médicaments que vous prenez déjà, avant qu'il ne rédige une ordonnance ou ne délivre un médicament. Votre médecin, votre pharmacien connaissent bien les médicaments. N'hésitez pas à leur demander des précisions. La dernière date de révision de cette notice, c'est décembre 2015. La dernière révision, c'est décembre 2015, fabriqué par Cooper Pharma, 41 rue Mohamed Diouri, 20110, Casablanca. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires. De ma part, si je trouve des informations supplémentaires, je vais les mettre dans la rubrique description. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo et de vous souscrire à ma chaîne pour m'encourager à mettre plus de vidéos. Et à bientôt.